Les amis Sagittaires, bonjour, je vais faire votre guidance générale pour le mois de juin 2024. Donc, cette guidance s'intéresse à votre signe Sagittaire, si c'est votre signe solaire, si c'est aussi votre ascendant ou si éventuellement vous avez votre lune natale dans le Sagittaire. C'est un tirage général, vous ne prenez que ce qui résonne avec vous. Si ça ne vous parle pas, c'est qu'il n'y a peut-être pas de message pour vous aujourd'hui sur le signe du Sagittaire. Donc, pour les personnes qui sont influencées par le signe astrologique du Sagittaire, quels sont les conseils, les guidances dont ils peuvent avoir besoin pour avancer sur leur chemin de vie avec facilité, joie et gloire? On va voir quelles sont vos énergies dans la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle, dans la sphère de l'intellect, du mental cartésien qui réfléchit, ce qu'il en est de votre instinct, votre créativité, et ensuite votre travail, votre vie professionnelle, l'argent que vous gagnez, votre place dans la société, votre énergie physique. Alors je découvre les cartes avec vous. On a une diagonale là qui est intéressante. Je vais vous rapprocher les cartes. Dans la sphère de l'ange, c'est-à-dire l'émotionnel, on a le pape à l'endroit qui nous indique pondération, de la tempérance, même si c'est pas la carte de la tempérance. Vous vous posez peut-être en entre guillemets, vieux sage, ou si ce n'est vieux, du moins personne expérimentée, qui sait, voilà, qui a aimé, qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie et qui maintenant a atteint la maturité nécessaire pour donner, pour se sentir valide, pour se sentir juste à donner des conseils aux autres. On a cette idée de voilà, j'ai une certaine expérience de vie qui me permet maintenant de considérer aussi ma propre vie avec un certain recul et peut-être de m'autoriser maintenant à faire, à aimer, à me comporter comme je ne me suis pas comportée jusqu'à présent. On a l'empereur dans la sphère des instincts et des pulsions, et on est bien d'accord que le propre d'une pulsion, c'est justement qu'on ne peut pas la retenir. L'instinct, il explose de nous, il nous tombe dessus. Et alors que l'empereur, au contraire, gère, impose, donne un cadre duquel on ne sort pas. Donc, la carte de l'empereur dans la carte des instincts, ça veut dire que vous muselez complètement vos instincts. Je ne dis pas que vous les réprimez, attention, c'est pas ça. Je ne dis pas que vous les étouffez. Non, non, non. Je dis que vous leur donnez le cadre que vous avez choisi de leur donner. Donc, je pense que vous le vivez très bien. Mais vous le vivez très bien extérieurement, vis-à-vis d'autrui. Et si vous croyez le vivre bien, même vis-à-vis de vous, c'est que vous vous mentez à vous-même. La force inversée dans la sphère mentale nous montre que vous essayez de garder le contrôle de vos pensées. La force étant inversée, vous n'y arrivez pas facilement. Quand elle est à l'endroit, c'est qu'on gère facilement. Quand elle est à l'envers, on gère pas facilement. Et on gère quoi? On gère un lion intérieur. Donc ça veut dire que le lion intérieur qui est là, en fait, tout ce que vous ressentez au plus profond de vous, vos émotions les plus profondes, vos envies les plus profondes, ce qui vous fait vibrer, ce qui fait que vous êtes vous, votre spécificité à vous, elle est bien encadrée avec l'empereur, ben elle rejaillit là en fait. Tout ce qui est pas compris dans le cadre que vous voulez imposer, ça sort ici. Ça sort en rumination, ça sort en nervosité. Il y a beaucoup de nervosité. Je sens beaucoup de nervosité, je sens beaucoup de fébrilité. En fait, c'est toute l'excitation que vous jugulez ici, en disant, moi, je gère dans toutes les situations. Je suis imperturbable, je suis un empereur, doublé d'un pape.
C'est-à-dire, je suis vraiment... 4 et 5, ça nous fait l'ermite. Hein. Vous voulez incarner quelqu'un qui gère absolument tout, qui garde le contrôle de lui et de la situation. Avec le pape, vous croyez, dur comme fer, que vous êtes comme ça. Mais on voit que dans votre mental, ben, tout ce qui est contrôlé ici, ça rejaillit ici. Donc du coup, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans... alors le buffle, c'est la vie professionnelle, c'est la vie matérielle, c'est aussi le corps physique. Donc si on reste dans le corps physique, ça montre simplement que ben, les énergies sont pas au bon endroit. Bon, je vais pas rentrer dans les détails. Encore une fois, c'est une guidance générale. D'accord? Donc, je ne peux pas savoir qui vous êtes en face de moi. Si vous voulez une consultation avec des questions très précises auxquelles je puisse répondre, c'est simple, vous me contactez sur mon adresse mail, montarotpsychologique@gmail.com, et à l'occasion d'un rendez-vous en visio sur WhatsApp, on sera en face à face et je pourrai vraiment savoir ce que c'est ces énergies-là et je pourrai vous dire. Ici, guidance générale, donc je dois envisager toutes les possibilités. Donc certes, ça peut être le corps physique qui voudrait s'expanser, qui voudrait s'ouvrir à l'univers, quel qu'il soit, et là il peut pas. Donc l'étoile et la tempérance sont des cartes très douces, quand elles sont à l'endroit ou à l'envers, elles restent toujours très douces. Simplement ici, ça montre un manque de communication, un manque d'ouverture, quoi. Et donc, en gros, une fermeture. Hein. Qui dit manque d'ouverture, dit fermeture. Encore une fois, que vous croyez peut-être vivre de manière équilibrée, mais pas si équilibrée que ça, comme montrent les cartes. Alors, je souris parce qu'effectivement, on retrouve le 7 de denier dans la sphère énergétique, donc ce sont les 7 chakras, d'accord? Ce sont les 7 chakras qui ne demandent qu'à... C'est l'énergie, en fait, hein, qui part du premier chakra de Muladhara et qui va jusqu'en haut. Donc, peut-être que, au fond, vous savez ce que vous faites et que cette énergie que vous canalisez, ces pulsions que vous canalisez, ce désir, ces désirs enfouis en vous, vous savez les canaliser sans les étouffer. Donc ces pulsions, ces désirs, ces instincts, vos envies en fait, hein, quelles qu'elles soient, vous les canalisez très bien. C'est ce qu'indique le 7 de denier. Mais il n'en demeure pas moins, comme nous l'indique le battleur inversé, que dans vos activités quotidiennes, dans votre vie quotidienne, on vous invite à entreprendre de nouvelles actions. Et ces nouvelles actions, de les entreprendre en regardant l'étoile, en regardant le haut. J'ai l'impression là que ce que vous faites dans votre vie matérielle, professionnelle ou quotidienne, c'est par nécessité, c'est par obligation, c'est par... Ou si c'est pas d'une obligation, c'est petit par rapport à ce que vous voudriez faire. C'est comme si vous arrosiez des plantes, alors que vous, ce que vous avez envie, c'est d'être, de créer des bouquets, faire de l'ikebana, faire des bouquets extrêmement évolués, et que là, pour l'instant, on vous demande d'arroser juste les plantes. Voilà. On vous demande, ou vous vous imposez, ou on vous demande une activité simpliste par rapport à ce que vous avez le talent de faire, par rapport à ce que vous pouvez faire. C'est comme si, je sais pas, vous travaillez dans un salon de coiffure et on vous demande pour l'instant de balayer les cheveux coupés, alors que vous voulez créer les coupes et être styliste, hair styliste, etc. Et on vous demande là de ne pas quitter des yeux l'étoile, votre objectif, et de ne pas vous contenter de ce... Enfin, moi c'est comme ça que je l'interprète, hein, de ne pas vous contenter de ce qu'on vous donne, ou de ce que vous faites actuellement. Vous pouvez faire beaucoup plus que ça dans votre vie quotidienne, dans votre travail.
dans vos activités de tous les jours. Alors, le 3 de coupe à côté du pape, ça veut dire que cette position, oui, maintenant j'ai la sagesse de savoir ce que je peux faire et ce que je peux pas faire, ce que je peux faire maintenant et que je pouvais faire avant et que je peux plus faire maintenant. Pourquoi? Parce que derrière on a un 3 de coupe. Voilà, il y a eu une déception ou des déceptions qui vous ont rendu beaucoup trop raisonnable. Un 3 de coupe, c'est une grosse déception. Voilà, c'est vraiment une grosse déception, un idéal qu'on voulait atteindre et qu'on n'a pas atteint, une histoire d'amour qui a fini le bec dans l'eau. C'est voilà, une ambition qu'on avait, qu'on n'a pas pu réaliser, qui nous tenait beaucoup à cœur. Et maintenant, du coup, on est devenu sage, voilà. Mais on n'est pas devenu sage avec 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 une sagesse joyeuse, avec une sagesse pleine. Vous voyez, une sagesse vivante. Là, on est sage par vide, on est sage par frustration, on est sage par manque, on est sage parce que on a fait contre mauvaise fortune bon cœur. Donc c'est pas une sagesse, même si c'est le pape et qu'il est à l'endroit, vous voyez, c'est pas une sagesse porteuse en fait, c'est plus de la résignation. Et ça vous coûte un petit peu dans la sphère intellectuelle parce que vous essayez d'y voir clair et encore une fois, la lune c'est aussi la carte de l'inconscient. Et je le dis souvent, mais l'inconscient, on n'arrive pas à lui parler, à lui faire, à le guérir avec le mental. L'inconscient, on lui parle avec, voilà, avec des archétypes, on lui parle avec plein de choses, mais pas avec le mental. Et donc la carte de la lune là, je comprends que vous ayez la force inversée, parce que les idées que vous avez en tête, les images, les rêves que vous pouvez faire, les hallucinations même que vous pouvez avoir, c'est pas en y réfléchissant que vous allez arriver à les régler ou à ce qu'elles ne vous dominent pas, parce que la lune, ça peut vite nous dominer. Hein. On peut être perdu dans ses pensées, on peut être noyé dans ses rêveries, même si elles sont belles. Vous voyez, elle peut nous engloutir, la lune. Hein. La lune, elle attire à elle, hein, c'est le phénomène des marées, elle attire tout à elle, la lune. Et là, on sent, enfin, je sens que vous pouvez être des fois inspiré inspiré en vous-même en fait, comme attrapé comme ça au lasso par un souvenir, par une émotion, par même si c'est joli, hein, même si des jolis souvenirs ou des jolies émotions ou des émotions tristes ou des émotions perturbatrices, hop, ça vous attire, et vous pouvez perdre pied, vous pouvez ne plus être conscient de l'instant où vous êtes là. Ça peut aussi représenter d'un point de vue physique, des pertes de moments où on perd conscience en fait, mais bon, on va pas rentrer là-dedans, ça reste un tirage général. Donc je vais juste recouvrir quand même l'empereur avec le 7 de denier, je suis curieuse. Oh, on a le monde et le 8 de bâton. Ok, ok. Ah oui, il se passe des choses hein, dans votre vie. Donc c'est la création et la procréation. Donc est-ce que vous avez une activité, alors ça peut être une activité de l'ordre de l'artistique, ou du moins qui ne fait pas, oui, artistique, au sens très très large, dans laquelle vous avez un énorme succès, qui vous apporte énormément de reconnaissance avec la carte du monde, c'est même une reconnaissance globale, de la notoriété. Vous avez là une reconnaissance publique ou du moins extérieure par autrui sur votre charisme personnel, sur le magnétisme que vous pouvez dégager, sur l'aspect même sexy, attraction sexuelle que vous pouvez exercer sur autrui et qui est très très amplifié là. C'est vraiment très amplifié. Et c'est peut-être ça que vous gérez du coup. C'est l'attraction que vous pouvez exercer sur autrui. Et dans ces cas-là, c'est pour ça que ça ne vous perturbe pas, parce que ce n'est pas votre propre énergie
qui est débordante, c'est l'énergie que l'attraction que les autres peuvent ressentir à votre égard. Il se peut. Et une dernière sur la lune, on a le valet de coupe. Le valet de coupe sur la lune, avec la force inversée, le tout dans la sphère mentale, ça invoque l'idée de vouloir s'ouvrir, ou d'avoir peur de s'ouvrir, ou d'hésiter à s'ouvrir, ou d'hésiter à communiquer par la parole, par l'écrit, on est dans la sphère mentale. Valet de coupe, suivre son cœur, exprimer ce qu'on ressent, exprimer quoi? Des dons, exprimer des talents, exprimer votre potentiel d'empathie, votre potentiel peut-être médiumnique, parce que la lune c'est aussi la médiumnité. Peut-être que vous avez découvert que vous avez des talents extrasensoriels, ben, par exemple comme lire les cartes, du magnétisme, et que vous hésitez à communiquer, à faire savoir que vous avez ce don en vous qui est d'entrer en communication avec autrui par des voies extraordinaires, on va dire. Et vous hésitez peut-être à le faire savoir. Ça peut correspondre, ça, si vous êtes dans une pratique de développement spirituel, une ouverture des chakras, à une montée de Kundalini, si vous êtes sur un travail psychanalytique, thérapeutique, à une évolution significative de votre thérapie, où vous arrivez vraiment à avoir des grosses prises de conscience qui débloquent, qui dénouent des nœuds en vous, dans votre corps physique, dans votre corps énergétique, et ça vous amène vraiment à une grosse libération émotionnelle et à une très grande compréhension sur vous-même aussi. C'est très très fort par rapport à des nœuds émotionnels que vous pouviez véhiculer depuis un certain temps. Là, il y a vraiment une grosse amélioration de vous avec vous-même en fait, hein, qui appelle sûrement à de nouvelles actions compte tenu de ce nouvel équilibre qui intervient dans votre vie à la fois intérieure et qui va se manifester aussi dans votre vie extérieure, mais une fois que vous l'aurez assimilé. Donc voilà, c'est une belle évolution là. Voilà les amis, je vais en rester là parce que le temps file. J'espère que ce tirage aura parlé, aura peut-être résonné en vous. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ça me fera plaisir. On se retrouvera au cours du mois de juin pour faire un état de ce qui se passe dans vos énergies. En attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao.